Bon, il est 8h moins le quart. La petite famille dort encore. On est préparé ses affaires au soir. Plutôt bien chargé hein, pour ce trail d'un peu plus de 3 heures. Je l'avais déjà fait en 2019 en 3h20 à l'époque, donc je pense qu'on va mettre à beaucoup moins de temps là. Donc on est parti pour les 4000 marches. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est départ de Valrog, on monte jusqu'au Montégoal hein, et on revient par Ardecôte et on redescend jusqu'en bas. Il y a une course aussi au mois de juin pour info qui se fait, qui s'appelle les 4000 marches aussi. Et là tu fais que l'ascension, tu as 10 bornes, tu fais un tour de village et tu montes les 1200 D+, là d'un coup one shot, qui est vraiment sympa. J'aurais bien voulu la faire mais bon, Covid oblige, ça fait plus de 2 ans que rien n'a été fait malheureusement, donc on va voir ça. Donc là ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va faire comme si on faisait la course des 4000 là, du mois de juin. Donc on va faire les 10 bornes, les 1002 D+, et arriver là-haut on avisera. Si on fait le tour complet, on redescend par où on est venu. Voilà, ça promet une belle balade, je suis plutôt bien équipé là. Je suis parti avec 2 litres de boisson isotonique là, 3 barres de céréales, 1 ou 2 gels. Voilà. Bien chargé, hein. Le sac il est bien full là, le sac de Salomon. Dire que plutôt sympa. J'ai galéré un peu sur la poche à eau là. Première fois que je la mettais, donc c'était pas évident. Et j'ai réussi après 15 minutes ce matin à la fixer. Donc là on s'en va tout simplement au départ. Puis je vais essayer de vous faire découvrir cette rando qui est vraiment magnifique pour le coup. Le soleil se lève à peine. Les petits oiseaux chantent, ça c'est cool. Voilà. Un petit village. Plutôt bien là. Voilà, donc on va faire le petit kilomètre. Et ensuite on sort les bâtons et c'est parti pour l'ascension. Donc là je vais utiliser aussi la fonction Live Strike. On va découvrir ça, comme ça mes proches pourront me suivre et voir si la batterie elle tient. Voilà. Allez, on se retrouve sur le chemin. Allez go, c'est parti. Faites le petit tour du village, 1 kilomètre. On s'est chauffé. On attaque direct. Bon, je te rassure, il n'y a pas 4000 marches. Ça c'est une légende. Par contre, quand même des marches. Bon, comme je fais le circuit de course, du coup on passe pas en plein centre, on passe par derrière. Enfin, ça monte tout autant. Mais écoute, le démarrage de cette marche elle est vraiment sympa. Donc voilà. Ah, ça fait 2 minutes, 5-6 minutes qu'on monte là. Ouais, c'est raide, hein. Je me suis juste arrêté 2 minutes. Je montre un petit peu le lever de soleil là. Ça fait bien plaisir pendant que tout le monde dort. Voilà. On est encerclé par les montagnes. Voilà. On y retourne, c'est reparti. Je m'arrête un peu là parce que si on redescend après, je sais pas si tu vois la ligne de crête là-haut. Et voilà. Cette fin matinée là, on va descendre tout le pavé de crête là pour redescendre dans la vallée. Donc l'autre côté complètement. Là, on a une superbe vue là. Je vais monter un petit peu pour te montrer. Là, on a une superbe vue. Là, ça fait 16 minutes là qu'on monte et ça va faire que monter comme ça mais à pic quoi. Voilà les runners, bon. Pas le tout mais j'ai un entraînement à faire moi. Allez, on y retourne. Je profite un peu que ce soit un peu moins technique. Voilà, ça fait 25 minutes qu'on monte. Je dépasse pas ma fréquence cardiaque marathon surtout. Ouais, j'ai le retour aussi à faire. Hein.
Bon, normalement, ça devrait le faire sans problème. Mais vachement technique, je vais faire un petit message là-dessus pour les randonneurs non aguerris. Je parle des marcheurs surtout. 4000 marches, enfin, voilà, c'est assez technique. Hein. Donc, quand même une petite condition physique avant de t'aventurer dans ce style de marche. Même si, enfin voilà quoi, c'est magnifique. Il y a une petite condition physique à préparer. Ça va faire 20 ans à peu près que je le fais au moins une fois par an, peu de choses près. Quand j'étais plus jeune là, j'ai déjà fait avec mon père et mon beau-père. Je peux dire que même à 50 ans, ça envoie quand même, même si t'es un peu préparé. Hein. Mais bon, faut pas non plus être surhumain, mais voilà, un petit peu de préparation quoi. Si tu fais jamais de sport, tu vas mettre un peu de temps pour monter. Il y a des passages un peu difficiles. Hein. Bon allez, on y retourne. En février c'est aussi sympa. Les paysages sont vraiment cool. Voilà. J'ai déjà fait au printemps aussi, c'est magnifique. Bon là on est en train de changer de vallée. On va changer de versant. Donc bon, on va y aller tout doucement. Et puis c'est reparti, là ça fait 30 minutes à peu près hein, qu'on monte non-stop. Voilà. Encore un petit passage à passer. Et puis c'est reparti. Bon bah ça y est, on va rechanger encore de vallée. On va passer de l'autre côté. Ça va être sympa. Ça monte. Superbe vue. Voilà, voilà. 50 minutes. Il peut rester un peu moins de 5 km je pense pour arriver au mont du sommet Igual. De l'autre côté il y a une superbe vue, là on va y arriver tout doucement. Et là on va être pas mal sur les crêtes. Le paysage est splendide là-haut. On va aller s'amuser un peu là-haut. Et comme là ça monte pas trop, on va courir un peu. Allez go. Ouais, j'ai pas pu m'empêcher hein. M'arrêter 30 secondes pour te faire un petit panoramique 360 là. Voilà. C'est entre les collines. Vraiment sympa. Ouais. Là on va longer toute la ligne de crête. Là-bas. Tu vois, on va monter tout ça là. Clac clac clac, on va redescendre puis remonter. Et le Gual il se trouve derrière cette montagne là. Voilà. Allez, on y retourne. Ah, une belle ligne là. Belle vue aussi sur la vallée. Petit ruisseau là depuis tout à l'heure, on parle petit ruisseau. Ouais. Plutôt cool. Il y a tout le flanc là qui a un peu chauffé là, qui a un peu cramé, il y a dû y avoir un départ de feu. Ouais. Et là il y a un petit ruisseau qui passe, c'est sympa. D'habitude en été il n'est pas aussi rempli. Et toute la neige de l'Igual là-haut qui doit fondre je pense, qui a dû fondre. En début de semaine on a fait un peu de luge. Et là il ne doit plus y avoir grand chose, les températures ont bien monté. Ils annoncent 15 degrés en bas, 15-16 donc ça va être sympa. On va pas de musique. Pour le coup en été tu vois, ce ruisseau il est vraiment tout petit. Et là, le chemin continue. Tu vois, on va devoir jouer à l'équilibriste là, sans tomber.
Donc bien content d'avoir les bâtons pour éviter d'avoir les pieds trempés, mais ouais. Comme quoi les ruisseaux ils montent bien en hiver. Hein. Par contre l'eau doit être méga bonne. Bon allez, on va essayer de passer sans faire plouf. Si j'en fais une vidéo derrière, c'est que j'ai pris le bain. Bon, voilà, 1h23 minutes. Il reste 2 km pour arriver. Alors j'ai un petit cours d'eau là. Un bon petit débit. Ça vient bon. C'est vraiment bon. Je pense avec l'altitude on doit faire à peu près 1 degré les 100 mètres. Je crois qu'on va arriver là-haut. Ce sera la même température que ce matin, je pense 8. On va voir ça. J'ai dû m'alléger un peu. Parti un peu trop chaud. Et bon. Vraiment sympa, hein. Et non, tu l'auras pas la cascade où je tombe. C'est mort. Allez, on continue. On va essayer de renvoyer un peu. Mais pas trop en fréquence cardiaque là. Allez, go. On y retourne. Il doit rester à peu près 1 km, je pense. On est dans la végétation des sapins là maintenant. Voilà. Les gouales ils se retrouvent juste derrière cette colline là. Juste de l'autre côté. On va enfin le voir. Et un tout petit peu là en haut on voit un peu de neige là. Un tout petit peu, ouais, je pense que je ne peux pas très bien voir avec les GoPro là. Donc je ferai une dernière vidéo sur les dernières montées là. Et puis on sera arrivé à mi-parcours, hein, les 4000. Voilà, voilà. Allez, on continue. Bon bah comme promis, on est bientôt arrivé. Et il y a de la neige. Alors, plus beaucoup. Tout est en train de fondre là. Du coup on fera pas son record aujourd'hui, hein, ça glisse bien. Waouh, là c'est bien glacé. On va essayer de pas te casser la figure. On est presque arrivé. Alors, allez, on a un petit départemental, il reste une ascension et c'est bon. Et sympa, on a retrouvé un tout petit peu de neige. C'est rigolo. Il fait super bon en haut. Allez, dernière ascension pionnier. Voilà. On arrive à... Par contre là, il y a un peu trop de neige pour moi. Waouh, les pieds frecs. Il y a encore, putain, il y a encore beaucoup de poudreuse. Waouh, regarde ça. Ça glisse bien. On va essayer de pas se viander. On va essayer de pas chuter 100 mètres de l'arrivée quoi. 100 mètres, 100 mètres je dirais de la moitié. Parce qu'on a encore l'autre moitié à faire. Après on va plus que descendre, on a fait que monter là. Et on a bien fait d'attendre. On a bien fait d'attendre. Parce que du coup, il devait y avoir pas mal de neige. Bon, temps officiel 1h45. C'est pas mon meilleur score mais bon. Franchement c'était pas très praticable. En hiver c'est bien humide, ça glisse.
préfère mettre 5 minutes de plus et arriver en vie que me prendre une belle chute. Ouais, purée, c'est magnifique, comme d'habitude. Bien enneigé, comme il faut. Après, on va partir par là. Voilà. Ouais, super sympa. Allez, on va monter à la tour, puis on est reparti. Bon allez, on va redécoller. On mange la petite barre. Donc là on va partir par là. On va passer sur l'autre versant là. Et on recoupera après. Bon, j'espère que ça va aller. J'ai fait qu'une fois parce que voilà, autant celui à la montée je la fais souvent. Pas toujours. Bon, je me dépêche parce qu'il commence à cailler là. Il est pas chaud là, il doit faire 7. On va se mettre en route. J'ai déjà vidé 1 litre de boisson. Pour 1h40 de course. Bien transpiré. Voilà, sommet du Mont Igual. Allez, c'est parti, on y va. C'était à filmer là, pour rejoindre le chemin pour les aires de côte. De l'autre côté, c'était hyper verglacé. Manquait 3 fois de glisser, mais c'était chaud. J'ai dû garder mes bâtons avant de les ranger. Bon, maintenant là, c'est bon. Plus trop de neige, mais laisse tomber quoi. Wow, c'est tout juste. Hein. Allez, on y va. Allez, on est quasiment à 2 heures de course. Hein. Vaut mieux pas tomber. Hein. Bon, avec la GoPro ça arrondit un peu là. Et je peux dire que c'est hyper raide. Les chemins sont bien étroits. Allez. Il y a des nuages là-bas. Magnifique. Allez, un panneau. Attention à la petite plaque. Alors, aire de côte 5,4 km. Youhou! Allez! C'est parti! Je prends 2 minutes pour filmer là, parce que je suis en train de me casser la gueule. Regarde ça. Voilà, hyper verglacé, comme c'est en train de fondre, c'est une patinoire, laisse tomber, je prends une luge, là je descends jusqu'en bas. Donc chrono sera pas ouf, mais le dépaysement sera trop total. Allez, on va essayer de pas se viander. A tout à l'heure les mecs. Mais on dirait un remake de la Saint-Pion. Alors ce coup-ci on va essayer de pas tomber. Là, ce versant là est beaucoup plus à l'ombre, donc la neige n'a pas encore eu le temps de fondre. Parfois il y a des belles plaques de glace, donc je pense que on va récupérer un versant sud là, ça ira un peu mieux. Bon, ça y est, plus de neige, c'est cool. Enfin, encore un petit peu là-bas là. Je sais pas si tu vois.
busy ce matin. Allez, on est reparti. Pas mal d'eau. Ce qui est cool quand tu descends, c'est que je suis même pas en endurance fondamentale, je suis en dessous. Donc ça c'est cool. Voilà, on est arrivé par le GR6 là, du Montégoal, GR6, GR7. Donc là t'as à peu près 4 km là pour remonter, 3,8. Et sinon t'en as un autre là que j'ai déjà pris, qui est juste à côté, qui est beaucoup plus technique, moins roulant, qui longe la clôture là, juste là. Et t'as 4 km là, petit raccourci. Moi j'ai déjà fait, là j'ai voulu prendre le GR. Allez, on continue. Encore je pense aire de côte 3 km. Allez go. Voilà, ça y est, on est arrivé à Aire de Côte. Ça fait 2h30 qu'on court là. Bon, c'était bien roulant, à travers la forêt, sous le GR là. Donc là, si je me souviens bien, il y a une petite portion route avant de attaquer les chemins. Ouais. En tout cas, on a vu personne. Ah, je crois qu'on vient de là-haut, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais bon. Il y a un gîte étape ici, si tu veux randonner un peu. Je sais pas s'il est ouvert. En tout cas, ça fait 2h30 que je cours dans les chemins. Il n'y a personne. Voilà, allez. On attaque la descente. Il va rester 7-8 km je pense. Bon, je vais vous montrer un petit point de vue là avant. Puis on se retrouve en bas. Point de vue sympa. Petit point de vue sympa. Bon, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis bien chargé. C'est parti avec 2 kilos là. Puis j'ai emprunté, parce que moi je suis très prudent. Donc j'avais pris mon coupe-vent, mon pantalon de pluie, parce que ça pèse rien, mais je me suis dit là-haut, on sait jamais si j'ai froid. Donc j'ai pris aussi. J'ai pris une petite boîte pour les ampoules. Voilà, ce serait dommage de gâcher la sortie pour des ampoules. J'ai quand même pris aussi la couverture de survie. Voilà, maintenant, sur des longues sorties comme ça, un peu plus de 3 heures, je prends tout ce qu'il faut, parce qu'un accident c'est vite arrivé. Et au moins, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Bon, allez. Pas la partie la plus marrante, mais il faut se la faire. On est parti. Et c'est reparti, on remonte. Direction le col du Pas. On n'est pas très loin. La vue est toujours géniale. Les gens me suivent, ça c'est cool. Ouais. Et je pense que l'étoile il doit être là-haut, là-haut. Ouais, encore une fois, on a une superbe vue sur la vallée. Voilà. Puis t'as la même de l'autre côté. Hein. C'est roulant, hein.
Le chemin est super roulant. Non, je suis content parce que mes jambes me suivent bien. Mes jambes elles suivent super bien, donc ouais, les bâtons à la montée ça va bien soulager, donc ça c'est top. Faut pas se tromper. Là-bas, je sais pas si tu vois le petit point blanc là, il y a une croix, je te montrerai juste après. Il y a une bifurcation, soit tu te retournes par la route à Valrog, soit tu prends le chemin. Et il y a 3 ans je m'étais planté, j'avais pris un peu trop de route et j'étais descendu par le ciel. Alors c'était sympa, mais du coup c'était encore plus comment dirais-je, technique que ça, donc c'était pas tip top. Allez go, je t'emmène jusqu'à la croix. Bon voilà, on arrive à Col du Pas. Il y avait un petit panneau avant Valrog 6 km les Châtaigniers ou Valrog 4 km le Col du Pas. Donc on arrive au Col du Pas avec sa fameuse croix. Et je crois que je vais encore redescendre par le ciel comme la dernière fois. Bon, tant pis, c'est comme ça. Allez, on finit. Ça fait 2h54 qu'on court là. Pas de fatigue, tout va bien. Donc ça c'est cool. C'est officiel. Je descends toujours à Valrog par le chemin du ciel. Voilà. Bon bah c'était ce coup-ci on n'a pas le Col du Pas, on partira de l'autre côté. Oh, il reste 1 km, même pas. On arrive dans un super état de fraîcheur, ça c'est good. Après 3h, je suis à 3h07 là. Ok, j'ai été un peu plus long que d'habitude pour monter. Par contre j'étais beaucoup plus rapide pour descendre. Ça c'est indéniable. Ça c'est cool. C'est vraiment cool. Même pas mal aux jambes. La prépa elle est bonne. C'est que je m'entraîne bien. Il y a quelques petits réglages à revoir. Notamment la poche à eau là. Je suis un peu embêté. Elle coule pas super. Je suis obligé de jouer avec. Donc ça va falloir que je revoie le système. Au village. 3h12. Alors ça commence à tirer. Parce que c'est hyper technique. Il y a des énormes cailloux. Bon, on est arrivé au village. Ça y est, ça y est. Et voilà. On arrive sur Valrog. Avec un petit peu moins de 3h20 pour faire la boucle. C'était bien sympa. Avec une superbe météo. Donc ça c'est chouette. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Mets un énorme pouce bleu, un petit commentaire, n'hésite pas à partager. Si tu passes dans le coin, n'hésite pas à aller faire cette rando. Équipe-toi. Et d'ici là les runners, si on ne te retrouve pas, je te souhaite un beau run. Allez, ciao les runners. À bientôt. Et portez-vous bien. Ciao.